ils ont décidé de pouvoir prendre notre truc avec des bêtises. Déjà, la première chose, c'était la gentillesse. La Chine s'est relevée là. Elle n'a pas mis la religion devant. Notre éveil de conscience, c'est en train de dire, on est en train de dire à nos frères et sœurs africains que nous-mêmes là, on peut se faire nous-mêmes. Comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré il n'y a pas longtemps, tout ce qu'il fait au Burkina là, c'est sans prêt. Je répète, c'est sans prêt. Il prête. Dépendance vis-à-vis de la France. C'est le Mali qui a fait ça. Attraper la main de l'ancien dirigeant à l'époque de l'Algérie qui luttait contre la France, l'amener à Moscou, aller négocier des relations entre l'Algérie et l'Union soviétique pour qu'on puisse donner coup de main à l'Algérie pour qu'ils puissent se défendre pour prendre leur indépendance vis-à-vis des colonisateurs. Voilà la triste réalité. Et c'est comme ça aujourd'hui ils sont en train de payer le Mali qui a fait ça. Mais vous pensez que on n'a qu'à parler, ceux qui parlaient tout à l'heure du côté de l'islam, vous pensez que dans la foi musulmane, l'Algérie peut faire quelque chose à le Mali qui l'a rendu autant de services? Jamais de la vie. C'est comme quelqu'un que tu as nourri pendant des années là. Si cette personne-là se retourne contre toi là, jamais de la vie la personne là, quelle que soit sa capacité, Dieu ne va pas nous permettre de te faire quelque chose. Il va toujours rester en bas. Parce que tu as tes traces dans sa main, tu as ta souffrance dans sa main, dans son ventre. Ce dernier-là ne peut être orgueilleux, il ne peut avancer comme il ne peut jamais te battre. Donc c'est le cas pour l'Algérie. Une minute, on va finir. C'est le cas pour l'Algérie. Ce que le Mali a fait pour l'Algérie, là, quelle que soit la capacité de l'Algérie, l'Algérie ne peut jamais moyen le Mali. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Donc, je m'arrête là pour le moment. L'histoire est tellement longue. Après, je vais continuer à faire la lecture. Parce que le Mali, là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. En 1946, il y a eu déjà la création des partis politiques africains. À Bamako, en 1946, au congrès de Bamako 1946, où plusieurs leaders, partis politiques ont participé. Donc le panafricanisme du côté du Mali, là, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis très longtemps. Donc si aujourd'hui encore le Mali est la capitale des panafricains, il ne faut pas qu'on soit étonné. Donc vive le Mali, vive l'AES, le combat continue. Les Algériens, ressaisissez-vous, jamais de la vie quelqu'un qui fait du bien pour toi, tu ne peux jamais combattre ces personnes. Merci beaucoup. Je m'arrête là pour le moment. Comme il y a du monde, et chacun va donner son point de vue. Merci beaucoup. Il y a Poutine, Termino qui n'ont pas encore parlé. Donc voilà, rapidement, merci pour la parole, tout ça, et merci de l'oubli. Bon, vous savez, moi je vais quand même un peu partir d'un point. Le sens étymologique en tant que tel du mot frère. Moi, je pense qu'il faut que les gens précisent quand même les termes. Un Algérien peut dire que oui, bon, le Malien, c'est mon ami, c'est mon compagnon de lutte. Mais ils ne sont pas des frères. C'est pas la peine qu'on se trompe de termes. Vous savez, si nous ratons la lutte du 21e siècle, ça veut dire qu'on a échoué pour de bon. Un ou quoi que ce soit. Non, salam alaikum. Moi, je pense que nous, Africains noirs, on est fatigués. Moi, j'ai toujours dit, je suis direct. Vous savez, j'ai dit souvent à mes camarades africains, vous savez, l'Africain, c'est centrique. Pour gagner, dans tous les sens, il faut mener une arrêtez. Moi, je n'ai pas un frère tunisien. Je n'ai pas un frère algérien. Moi, je n'ai pas un frère marocain. Soyons clairs, peut-être des amis, peut-être des compagnons de lutte pour une cause bien déterminée. Mais nous ne sommes pas des frères. Quand on parle de frères, il y a un lien de sang. Si c'est le sens étymologique de frère, il y a un lien de sang. Salam alaikum. Algérien et Malien,
Non, parce que quand vous parlez de l'époque de Modibo Keïta, mais en ce temps, l'Empire du Mali englobait combien de territoires? Les Burkinabés sont dedans, les Nigériens sont dedans, voilà, ça tourne, même les Guinéens sont dedans, voilà, ça tourne, jusqu'à aller au Sénégal, tout ça là. Il y a beaucoup d'Africains qui se retrouvent là. Il faut faire très attention. Moi, j'ai toujours dit, quand les choses vont comme ça, vous savez, la partie Maghreb de l'Afrique, nous allons retracer nos frontières. Parce que les Occidentaux ne peuvent pas toujours utiliser ces gens-là en tant que tels pour nous embrouiller. Trop, c'est trop. Il faut que nous soyons déterminés plus que jamais. Je le dis, hein, il faut que nous soyons déterminés plus que jamais. La poudre aux yeux, là, nous avons trop vécu cela. Parce que quand vous voyez, par exemple, l'attaque par exemple du drone, par l'Algérie, mais la France a trouvé quel est le pays qui fait frontière avec l'un de ces pays de l'AES qui peut oser. Mais ils ont trouvé un État voyou délinquant qui est en Algérie, donc il fallait en profiter. Il fallait en profiter. Sinon, ils ont essayé partout. Mais vous croyez que les frontières, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé? Mais écoutez, moi je crois que non, il faut que les gens soient clairs. Moi souvent quand j'entends ces termes, entre Algériens et Maliens, ils étaient des amis. Voilà, c'est des amis, voilà, de longue date ou quoi que ce soit. Mais ils ne sont pas des frères, ils ne sont pas des frères. Non, arrêtons ça. Si un Algérien vient ici ou quoi que ce soit, même le cas de Maroc. Vous savez, Arthur, c'est Arthur, le frère Arthur, il a été clair. Si vous savez ce que les Marocains font à nos frères noirs là-bas, non, salam alaikum, tu vas rester tranquille. Mais comme il voit aujourd'hui l'AIS qui est là, une force incontournable, ok, il faut chercher des vases de moyens s'adosser pour faire face à qui? À l'Algérie. Le problème c'est ça. Et ces mêmes occidentaux là vont tourner, toujours utiliser le même Maroc pour nous atteindre. Ça c'est clair et net. Ces États, c'est eux qui les ont blanchis. C'est des Marocains aujourd'hui. Les Noirs africains qui étaient au Maroc, ils sont où aujourd'hui? Ils vont tourner. Personne ne va te donner une réponse exacte. Et tous ils ont subi cette politique-là. Il faut que les gens soient clairs, déterminés plus que jamais. Nous, on ne l'en veut pas, mais que chacun reste dans son camp. Nous, on ne va pas mener nos luttes avec ces gens-là, parce que tôt ou tard, nous serons trahis. Ça, c'est clair et net. Le pays, en tant que tel, qui s'amuse, qui dit qu'il lutte en combat avec ces pays, sois sûr, tôt ou tard, tu seras trahi. Il faut que les gens quand même puissent avoir des positions claires. Le bâton qu'on a utilisé pour en tant que tel, humilier en tant que tel nos ancêtres. Mais ce bâton est là aujourd'hui. Quand les Africains mènent une discussion, bon écoutez, moi je ne veux pas trop parler de ça. Mais quand on parle de la politique en tant que tel de dominance là, ça a commencé par quoi? Tout le monde le sait aujourd'hui. 10 jours. Tout le monde le sait. Donc si quelqu'un dit que le lutte est le bâton qu'on a utilisé pour humilier en tant que tel tes ancêtres, tu dis ce bâton là je ne vais pas m'attaquer à ce bâton, mais tu luttes pour quoi? Puisque tout ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous qui se passe, mais ça a des origines. Ça a des origines. Ça a commencé par quoi? Nous le savons nous tous. Nous tous qui suivons ce panel-là, nous le savons tous. Mais moi j'ai dit, je ne vais pas contourner. J'ai horreur de ceux qui se font appeler panafricains et ce bâton qu'on a utilisé pour en tant que tel humilier nos ancêtres. Il dit, non, moi je ne m'attaque pas à ce bâton. Je préfère parler dans ces termes. Il n'est pas panafricain. Parce que tant que tu ne t'attaques pas à ce bâton, il n'y a pas de solution dans ta lutte. Ce n'est pas possible. Puisque l'autre le sait. Moi j'ai toujours dit, quand tu te trouves dans la culture de quelqu'un, cette personne restera supérieure toujours à toi. C'est clair et c'est net. Il faut que les panafricains soient déterminés plus que jamais. Chacun a des origines. Chacun a des origines. Non, on a dit que parfois on peut se perdre. Mais à un certain moment, il faut reconnaître que je suis perdu, et rattraper et retourner aux origines. Nos ancêtres ne nous ont pas rejetés. C'est nous qui avons rejeté nos ancêtres. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que les gens veulent réellement? Non, excusez-moi du terme. Moi, je suis dépassé. Tania me connaît quand moi je viens ici, lobby. Écoutez, moi, je n'aime pas intervenir vraiment longtemps. J'aime écouter les gens, mais je n'aime pas trop me prononcer.
Le bâton, il est là, il est incontournable. Celui qui ne veut pas l'affronter, il ne faut pas qu'il parle de lutte. Parce qu'il n'y a pas une autre solution. Ils vont toujours utiliser ce même bâton qu'ils ont utilisé pour, en tant que tel, humilier nos ancêtres, pour, en tant que tel, faire couler notre sang. C'est clair et net. Il n'y a pas une autre solution. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Ok, moi je vais te répondre. Voilà, parce que je suis tranquille. Passe par à gauche là. À l'intérieur, comment? On va pas là-bas, on va ailleurs. On va derrière. Ok. Je vais te répondre. Dis que si on ne parle pas de la religion, parce que selon toi, c'est le bâton de la religion. Il faudrait couper vos micros. Il faudrait couper vos micros. Mais c'est chez moi, il y a le bruit. À gauche. Et toi? Dis que si on ne parle pas de religion, c'est qu'on ne parle pas de panafricanisme. C'est que la lutte du panafricanisme n'est pas noble. Mon frère, tu ne vas pas dire aux gens comment ils vont faire les luttes. Déjà, j'aimerais te dire que tu dis que c'est la religion qui nous a éloignés de nos ancêtres, tout. C'est qu'éloigner les gens de vos ancêtres, c'est la... Non, je vous suis prié, je n'ai pas dit ça. Vous devez m'écouter avant de me répondre. Moi, je n'ai pas dit ça. Non, tu ne m'as pas écouté attentivement. Quand tu parlais... Non, mais puisque ce que tu développes, c'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit le bâton. Non, tu veux que je répète mes derniers mots avant de m'attaquer? Parce que ce que tu disais, je n'ai pas dit ça. Non, peut-être tu ne m'as pas compris. Tu sais, Tania, moi, tout le temps, je te suis. Je t'apprécie dans tes interventions. Mais je dis, moi, je donne ma position. Je dis, le bâton qu'on a utilisé pour, en tant que terre, faire supplier, humilier et tuer nos ancêtres, c'est le même bâton en réalité qu'on va utiliser. Si toutefois aujourd'hui, nous refusons d'attaquer ce même bâton qui est en face de nous. C'est ce que j'ai dit. Et le bâton là, selon toi, c'est lequel? De la religion, d'une façon incontournable. C'est de la religion aussi, ils ont été parlé. Chez toi, ils ont été parlé. Ah, mais non, il faut prendre mes mots. Bah, c'est ça, les textes dans le même expression. C'est de la même religion. Parce que tu dis que à cause de la religion, si on ne parle pas de la religion là, c'est que nous on ne fait pas le panafricanisme. Mon frère, il y avait nos cultures, on avait même la science, on avait tout, c'est notre gentillesse à gauche, c'est notre gentillesse qui a amené à ce qu'on est là. Qu'ils soient arrivés au début, c'est notre gentillesse, on a pris pour leur montrer les trucs. C'est notre gentillesse qu'on a pris pour montrer aux gens ce qu'on avait comme richesse pour ces 16 opposants pour nous battre. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas parler de religion. Parce que même si tu fais la lutte, chacun est libre de croire ce qu'il veut. S'il veut croire un Dieu, s'il veut croire pas un Dieu, le problème, il est où? Parce que la première chose qu'ils ont pris, ils ont pris l'ethnie. On a démenti ça. Ils ont pris la religion. On doit démentir. Il ne faut pas être extrémiste, mon frère. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Je répète, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Et ces présidents de l'AES en qui tu crois, là, ce sont des musulmans. Pourquoi tu crois en eux alors? Ils prient un Dieu. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à prier un bois, à prier un arbre, à prier un caillou, ou bien à prier un Dieu. Tu ne peux pas obliger la personne. Mais ta lutte déjà là, les personnes en qui tu crois là, à la lutte de Kémy Séba, ici à gauche, ici bas. À gauche, ici. À la lutte de Kémy Séba, tu crois. Tu vois Kémy Séba en train de parler de religion. Tu vois Kémy Séba en train de parler de religion. On avait notre tradition à nous. Ils sont venus avec les dieux. Est-ce que nos ancêtres étaient... Pas besoin de laisser. Suivre la part. Que si on ne parle pas Tania, tu pègues, hein? de la religion, Daniel, c'est une action. c'est qu'on ne fait pas le panafricanisme, j'ai dit l'homme à droite. Je dis j'ai passé la parole, je suis déjà arrivé, je prends la parole. On va écouter quelqu'un. S'il vous plaît, donnez-moi 30 secondes. C'est pas long, laisse 30 secondes. Je voulais appuyer ce que Tania disait. Vous savez, on peut avoir notre foi, mais ça ne peut pas nous éloigner du combat. Thomas Sankara était catholique, mais c'était un homme qui était très magnifique. Léopold Sédar, non, pas Léopold Sédar Senghor, Cheikh Anta Diop, qui est le plus grand scientifique du 20e, Kazienne, une blanche, il n'a jamais
Le combat, bon, il ne faudrait pas aussi qu'on rentre dans fait au-dessus de ça. Parce que... Ok, moi je pense que, bon, vous savez, chacun d'entre nous a sa perception de la chose. En réalité, moi je mène ce combat, mais le volet religieux, pour moi, la religion, je vois comme si c'est une question de philosophie. Et chacun fait ses analyses selon sa façon de voir, sa façon d'analyser les choses. Donc, c'est la raison pour laquelle moi je ne me donne pas à un débat religieux parce que... Mais ce qui est au fond, il faut aussi expliquer par rapport au comportement de certains qui pratiquent certaines religions. Et c'est aussi normal. D'ailleurs, moi j'en ai même vu des imams du côté du Mali qui ont dit qu'ils sont prêts à aller faire la guerre, à aider la Palestine dans la guerre, que parce que aider la Palestine c'est de mener une guerre sainte. Pendant ce temps, le Mali est en guerre, ils ne sont même pas d'accord avec leurs autorités pour mener cette guerre. Tu vois un peu de l'incohérence par rapport à ce qu'ils font. Et de surcroît, c'est un imam. C'est ce qui m'a aussi étonné dans l'affaire. Donc, vous savez, le problème est très profond quand on parle aujourd'hui de cette lutte. Tania, les frères qui sont tous présents ici, la lutte a été trébuchée depuis le début. Tania, au fait de Boigny, on doit être occupé. oui. Je vous entends. La lutte panafricaniste est pour la liberté et la souveraineté des pays africains. L'homme qui a été la personne qui a été le gros problème de cette lutte, la personne qui a été le responsable de l'échec de cette lutte, il s'appelle Houphouët-Boigny. C'est lui et Senghor. C'est-à-dire, quand on prend les documents écrits, que ce soit sur une question du Burkina Faso, le nom de Houphouët-Boigny est toujours devant. Quand on prend un document qui nous parle des problèmes politiques, économiques du Gabon, le nom de Houphouët-Boigny est toujours dedans. Ça m'a choqué. Il est très important parce que la conférence que les hommes politiques africains d'ailleurs ont mené, les conférences de Bamako, les conférences du Cameroun, du Niger, avec le RDA, l'idéologie était la même. Rompre avec l'impérialisme, s'unir, former l'Afrique unie et avec notre culture, indépendance culturelle, linguistique, économique, politique. Et aussi, il ne faut jamais que des pays africains prennent des partis. Les deux blocs d'alors, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Mais qui s'opposa au Houphouët-Boigny? Il s'est opposé à tout. C'est pourquoi, quand je suis venu ici, tu parlais de quelqu'un qui a parlé d'être panafricain tout. C'était le langage de Houphouët-Boigny et de Senghor. C'est eux qui ont parlé de ça. Aujourd'hui, si on a des personnes aussi parmi nous qui continuent toujours à aller sur cet angle-là, mais ils sont issus de l'école de Senghor et de Houphouët-Boigny. Bon, voilà. La session de la Fédération du Mali, qui était à la base, c'est en fait qui est allé suggérer cela. Et Senghor s'est levé. Là, vous êtes en train de partir ailleurs. Là, vous êtes en train de partir ailleurs. Ah, on parle de quoi alors? Oui, j'ai écouté le Roby qui avait même un peu parlé de ça. Je peux parler maintenant. Ok, il faut me soutenir alors. Ok. Je peux parler maintenant. Oui, Tania, je vous écoute. Ok. Non, moi je ne parle pas à toi. D'accord. Oh, J'aimerais parler en disant.
Poutine qui est venu dire que faire le panafricanisme sans parler du bâton. D'après lui, c'est la religion. Ils ont pu pour manipuler nos parents. Oui, il y a eu la religion. Mais la première chose, quand ils sont arrivés, c'est notre gentillesse. On sait. Quand ils sont arrivés, on sait. On était gentils, on a montré les choses. Ils ont décidé de nous donner de la pacotille pour pouvoir prendre nos hommes, nos vrais hommes. Ils ont décidé de pouvoir prendre nos trucs avec des bêtises. Déjà, la première chose, c'était la gentillesse. La Chine s'est relevée là. Elle n'a pas mis la religion devant. Notre éveil de conscience, c'est en train de dire, on est en train de dire à nos frères et sœurs africains que nous-mêmes là, on peut se faire nous-mêmes. Comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré il n'y a pas longtemps, tout ce qu'il fait au Burkina là, c'est sans prêt. Je répète, c'est sans prêt. Il ne prête pas. Nous-mêmes, on peut se faire. Et la Chine l'a démontré. 224 au micro. Venez accuser la religion. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Les présidents de l'AES, là, ils sont musulmans. Mais vous croyez en eux. Comme l'a dit Atu, Thomas Sankara, il était catholique. Lumumba avait sa religion. Mathieu Kérékou avait sa religion. Chacun a sa religion. Mais ça peut avoir avec l'union des Africains, avec le panafricanisme. Il y a des extrémistes, on le sait. Mais arrêtez d'envoyer toujours la division. Parce que c'est quand vous emmenez la religion, c'est là que ça amène la division. Vous n'allez pas obliger les gens à aller suivre Dieu, ou bien aller suivre une religion, ou bien aller parler des kémitistes, parce qu'aucun d'entre vous ne peut prouver que nos ancêtres étaient kémites. Je répète, aucun d'entre vous ne peut prouver que nos ancêtres étaient kémites. Chacun avait sa religion, chacun avait ses dieux. Moi, par exemple, dans mon ethnie, il y avait des trucs où on disait que si on appliquait ça, si l'ennemi venait, il ne voyait pas notre village. Ça, c'était notre conception à nous. Nous, on est des 18 montagnes. Mais mes aïeux, ils ont adoré les montagnes, les dieux des montagnes. Il y a d'autres, les aïeux ont adoré les dieux des eaux. Tu as envie d'obliger les gens à croire au kémitisme, pendant que dans le kémitisme, chacun a son dieu, chacun croyait à un arbre, chacun croyait à une montagne, chacun croyait à une rivière, chacun croyait à un lac, chacun croyait à la mer, chacun... C'est là qu'ils vont mener plus de divisions. Laissez les gens dans les histoires de religion. La religion, là, c'est ça, le truc comme ça même. Les panafricains ont pris pour nous diviser parce que chacun a dit que lui croit ça. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous tous, nous croyons à notre continent. L'essentiel, c'est que nous tous, on croit à notre continent. Nous tous, on s'est dit que nous, on peut, avec nous-mêmes nos richesses, on peut évoluer. C'est de ça qu'on parle. Et venez dire que parler du panafricanisme et ne pas parler de la religion, c'est qu'on ne fait pas le panafricanisme, je dis l'homme. Mathieu Kérékou l'a fait, il n'a pas parlé de religion. Thomas Sankara l'a fait, Lumumba l'a fait, sans parler de religion. Pourquoi vous voulez que nous on parle de religion? Parce que nous dit de nous ramener à nos ancêtres ont adoré des bois, ils ont adoré des rochers, ils ont adoré des eaux, ils ont adoré des montagnes. On va dans laquelle? Vous allez obliger aux gens de partir forcément là où vous voulez. C'est pas la même chose là. On quitte la même chose pour repartir encore dans la même bêtise. C'est pas pareil. Il faut arrêter. Le panafricanisme, c'est pas ça. Et s'il dit que Dani, tu es là, viens, oui. Et dit que fais le panafricanisme sans parler de religion, mais il y a un problème. Il y a un gros problème. C'est la même chose. Vous faites pareil comme les Occidentaux. Quand c'est pareil, c'est le pareil que vous êtes en train de faire. Et c'est ça là, moi je ne veux pas dedans. Parce que je sais que les colons sont venus, les Occidentaux, avec la religion, l'ethnie, les tribus, ils sont venus à tout ça là pour nous diviser. C'est tout ça là que je dis que je ne veux pas en parler. Mais c'est ça que vous êtes, on imagine, je vais là sur la religion. Les chrétiens viennent insulter, les bouddhistes viennent insulter, les musulmans viennent insulter, les tout le monde vient insulter qui? Ensuite qui à la fin? Me veut ne pas en parler, chacun est libre.
Moi je dis et je redis, chacun est libre de croire au Dieu qu'il veut. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. L'essentiel, moi mon objectif, c'est que l'Afrique revienne aux Africains. Mon objectif, c'est que l'Afrique aux Africains. C'est de ça qu'on parle. Venez nous vous obliger de taper sur nos religions. De quoi est-ce qu'on parle là? De quoi est-ce qu'on parle? Dani a une question. Dani, vas-y. Bonjour, bonsoir. Elle est pour moi? Pour Dani. Ma question est tournée à tout, c'est pour tout le monde. Hein. D'accord. Kémite ou pas Kémite, bon écoute, c'est pour tout le monde. Bon, Tania, si la religion est un problème à résoudre, absolument, d'accord? Comment on s'y prend? Quelle est la stratégie? Parce que moi je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on cesse de trop parler. Hein. C'est comme si tu accuses quelqu'un de venir voler ta maison de lundi à dimanche, mais à la fin tu ne trouves pas une solution pour qu'il cesse de venir te voler. Bon. Si près de 800 millions, parce que je suppose que l'Afrique, je crois c'est 800 à 700 millions de croyants, bon, on fait comment? On est en 2025. C'est quoi la stratégie? C'est pour ça que je voulais un peu discuter avec Burkina, je ne sais pas pourquoi il est dit 102. Je ne sais même pas, je suis dans le taxi. C'est quoi la stratégie à adopter dès aujourd'hui? Comment fait-on pour, soi-disant, récupérer notre Afrique? En même temps, je ne sais pas si Tania, retourner aux croyances, c'est quelque chose de collectif. Je ne pense pas. Hein. Parce que si demain je veux aller faire par exemple mon vaudou, personne ne le saura, Tania. Je ne vais pas venir faire un live TikTok pour annoncer à tout le monde que, écoutez, je suis en train d'aller prier mes dieux. Je pense que le retour aux sources, c'est quelque chose d'individuel. C'est lorsque toi-même au fond de toi, tu auras le pressentiment, le ressentiment que c'est le bon moment. Laquelle des sources déjà? Retour des sources laquelle? Parce qu'il y a plusieurs. Moi, mes parents, il y a d'autres qui croient aux montagnes, il y a d'autres qui croient au lac qui est près du village, il y a d'autres qui croient à la forêt dense. Il y a des arbres avec croyance dans le même village. Oui, c'est vrai, je comprends ce que tu dis, mais bon, tu sais, moi, je suis très souvent ces débats, hein, des débats que, bon, les religieux, c'est ceci, c'est cela. C'est pas totalement faux, mais la question, c'est donc quoi la stratégie adoptée? Parce que si, par exemple, on doit organiser des lives de lundi à dimanche, taper, tirer à balles réelles sur les musulmans et les chrétiens, d'accord, mais à la fin, il faut une stratégie. Donc, quoi cette stratégie? Présentement, quand j'écoute des lives, il n'y a jamais de stratégie. Bon, tu vois que moi-même, je suis un tout petit peu perdu avec ce type de... C'est pour ça que je préfère ne pas parler. Je dis chaque... Quel livre de quoi? Parce que le truc en commun qu'on a, c'est notre Afrique, notre continent. Au moins, lui, on a en commun. Au moins, on sait c'est quoi, en fait, ou bien Dani. Monsieur Tania. Oui. Merci beaucoup pour ton intervention. C'est que moi, je vois, si les gens voient l'Afrique en dehors, ils n'ont qu'à continuer dans ce genre de bêtises, des choses, parler d'Afrique de religion ethnique. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est ça que Dani vient de dire. On est combien de millions? Donc aujourd'hui, les dirigeants de l'AIF, ils sont de quelle religion? Maintenant, si les gens veulent faire ça, les religions, les gens vont profiter de ça, nous massacrer encore. Et personne d'entre nous va s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, notre seul ennemi, c'est l'Occident. Il va avoir sa souveraineté. Chacun pratique sa religion avec le respect. Mais aujourd'hui, ce que moi je vois des gens sont des choses extrémistes. Il fait imposer les gens. Tu parles avec quelqu'un, la sagesse, avec la si la personne vient intégrer, il va intégrer. Parce que dans cette vie, c'est pas quelque chose, le tourisme aujourd'hui qui force les gens de se soumettre à une chose aux doigts de Dieu, qu'ils doivent devenir des musulmans. Et pourtant, dans la chose pour l'islam, on n'a jamais dit de forcer quelqu'un. Plutôt, si tu forces quelqu'un à se soumettre à Dieu, ce que toi, celui qui a chose ôté la vie, vient t'as forcé la personne, tu auras péché. Si Dieu a voulu que nous tous, nous devons avoir le paradis, il allait faire sa manière. Si Dieu a voulu que nous tous, nous serons des musulmans, des vaudous, il allait faire ça. Mais c'est pourquoi il nous a laissé. Il doit choisir ce qui lui plaît. Mais sans forcer quelqu'un, ou bien sans être radical à quelque chose. L'Afrique a assez de problèmes.
Mais ces gens de problèmes de religion là, moi je vois que ce sont des faux débats et les gens perdent leur temps pour rien. Parce qu'on a des choses pour parler. Laissons d'Afrique de ça. Merci. Avant même de croire. La Chine, pour se relever, est-ce que la Chine a parlé de religion? Bon, ils ont misé sur leur propre culture, hein, mais après est venu l'effort, après est venue la persévérance, la détermination, la ruse. Beaucoup de facteurs sont entrés en jeu pour que la Chine devienne ce qu'elle est aujourd'hui. On ne peut pas dire à 100% que c'est grâce à leur culture, leur croyance qu'automatiquement ils sont devenus puissants. Non. En même temps, la Russie, en Russie par exemple, 140 millions, près de, si je n'abuse en chiffres, près de 98 millions d'habitants sont croyants. Et c'est la première puissance militaire. Aux États-Unis, sur près de 300 millions d'habitants, on comptabilise, je pense, près de 180 millions de croyants. Mais c'est la première puissance économique et militaire au monde. Donc, est-ce que c'est un frein dans leur pays? Je ne pense pas. Je pense que le problème aussi, c'est l'humain. En lui-même, hein, proprement dit. C'est l'ego, c'est beaucoup de choses qui entrent en jeu. Après moi, c'est pour ça que je pose la question, hein, Tania. La question est simple, beaucoup de gens vont mal la prendre, mais la question est pourtant réaliste. Si, par exemple, ton pied t'empêche d'avancer, c'est quoi la solution? Tu la coupes. Ok, prends donc l'acier, tu la coupes. Mais si tu n'as pas de solution, parce que tu as trop peur de la couper, automatiquement, ce que tu défends, ce que tu proposes comme solution, alors que tu ne peux pas l'appliquer, en réalité n'est pas une solution, c'est juste de bavardage creux. Donc ça, moi, je pose la question, c'est quoi la solution, vu que certaines personnes disent que automatiquement, ça doit être ça, le panafricanisme, etc. Non, je pense que le combat, il a, en fait, dans un combat, chacun a son rôle. Il y a ceux qui font dans le renseignement, il y a ceux qui sont là pour apporter les obus, il y a d'autres qui sont mercenaires. En fait, chacun a son poste, Tania. On ne peut pas obliger tout le monde à aller dans le même sens. À la fin, on n'a pas de stratégie et on est facilement démontable. C'est tout. On ne pouvait pas dire dans une guerre, de dire à tous les soldats d'aller directement sur le front Est. Alors qu'il y a le front sud qu'il faut défendre, il y a le front ouest, il y a le front nord. Donc, moi, je m'oppose un peu à cette vision. Moi, je vais placer deux mots par rapport à ça. Et ce que Dani vient de dire là, c'est ce que je disais tout à l'heure, Tania. L'explication aux recruteurs, là, ceux qui recrutent les gens sur le continent, ils expliquent mal là, cette religion pour leur cause, qui fait que beaucoup de personnes rentrent dedans sans comprendre la réalité de ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. En question, la religion en question n'est pas un problème pour ce combat. Moi, j'ai toujours dit ça. Il y a des débats là où on peut parler de religion. Comment c'est venu tout ça? Oui, mais le combat que nous sommes en train de mener là, la fois passée, j'ai dit la même chose à un gars. Il dit, mais tous les présidents et gars, ce sont des religieux. Pourquoi tu les soutiens? Il faut que les gens arrêtent de mélanger la religion dans cette lutte-là. On peut faire les débats religieux si on en a besoin. Mais là où nous sommes aujourd'hui, là, on ne peut pas laisser ce terrain-là. Aujourd'hui, le président chinois est en train de casser les églises, les mosquées chez lui là-bas. C'est son problème. C'est leur avis. Ça fait combien d'années que les mosquées, les trucs sont chez lui là-bas? Mais ce n'est pas autant en même temps que les Africains aussi vont s'élever, vont commencer à casser les mosquées et les trucs des églises chez eux. Non, ce n'est pas le cas. Les clients disent que même l'imam. Mais est-ce que son côté, l'islam l'a empêché de combattre l'impérialisme? J'ai dit non. Il a combattu ces gens-là pendant près de 30 ans de sa vie, avant qu'on vienne mettre les frontières en Afrique de l'Ouest. Mais si la religion pouvait faire quelque chose, Samori Touré n'allait pas se battre. On est d'accord? Samori Touré n'allait pas se battre. Allez regarder l'histoire. Donc, on peut dissocier la religion de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui était plus croyant, un révolutionnaire africain dans les années 1800, plus que Samori Touré. Mais Samori Touré n'a pas laissé pour lui à Dieu. Il n'a pas laissé s'asseoir dans une mosquée pour dire que j'ai laissé pour moi à Dieu. Il a combattu le colon. Samori Touré a lutté militairement contre la pénétration française et britannique pendant près de 30 ans. Son arrestation marque l'achèvement de la conquête du territoire africain et de l'Afrique de l'Ouest.
Mais il pouvait dire que bon, je laisse pour moi Dieu comme nous on fait aujourd'hui. Parce que c'était un croyant aussi. Donc la foi et le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas la même chose. Moi j'ai la foi, je crois en Dieu. Mais mon intervention ici là, quand les gens m'écoutent, on me dit que non, lui là c'est un kémite. Je dis oui, je suis kémite. Parce que moi ici réalise. Je sais de quoi je parle. On peut être comme ça, et puis combattre la vérité, comment on appelle, le mensonge contre la vérité. Mais dans le même courant là, moi c'est pourquoi je ne peux pas discuter avec des gens qui ne maîtrisent pas. Le mensonge même est interdit dans le courant. La religion que tu prends pour venir combattre les gens là, le problème est que c'est mal enseigné. Quand tu ne maîtrises pas, quand on t'explique, Tania, surtout les fidèles, c'est les fidèles qui tombent facilement dans ce piège-là, qui n'ont pas là à l'école, qui ne connaissent pas le Coran, Tania, c'est eux qui tombent facilement dans ce genre de piège-là, qui fait qu'aujourd'hui, là, moi je comprends mes frères africains qui sont fâchés, hein. Je les comprends très bien, parce que quand tu regardes la manipulation de ce côté de religion, c'est vrai ça. Et regardez, le Congo, Tania, qui va manifester pour apporter leur soutien à Israël. Le Sénégal va manifester pour apporter leur soutien à la Palestine. Des pays qui se battent. Des pays africains sont en train de faire des manifestations pour apporter leur soutien à l'un et à l'autre. Parce que l'autre dit que nous on est chrétiens, l'autre dit que nous on est musulmans. Bon, ces gens de trucs là, est-ce que ça fait pas mal? Pendant ce temps, nos parents au Mali, là, ils sont en train de les massacrer depuis des décennies. Le Sénégal n'a jamais manifesté pour soutenir le Mali. Je n'ai jamais vu les gens là dire qu'aujourd'hui, on va manifester parce qu'ils sont même déclaré une guerre à le Burkina Faso ou bien le Mali ou bien le Niger. Voilà la partie qui fait mal souvent et les gens sortent pour venir parler. La religion, vraiment souvent quand tu t'assois, tu regardes côté africain, c'est très très mal pratiqué. Comment tu peux t'asseoir pour dire que non, si tu meurs dans la guerre de Palestine, tu vas aller au paradis? Mais il faut prendre ton avion en même temps, tu vas partir. Comme ça, tu vas aller au paradis rapidement. Donc, Tania, il est temps pour nous de se réveiller. Faire comprendre à notre jeunesse, ils n'ont qu'à arrêter de se faire recruter. Qui meurt, on va partir où? Quand tu restes dans la guerre de Palestine, tu vas aller au paradis, Tania. J'ai regardé ça, je dis, mais c'est pas possible. Au pire, c'était au Mali, hein. Que non, quand Keren commence